Bonjour, je m'appelle Adeline Zarudiansky, donc dit Adeline Zaru dans mon One Woman Show. Donc je suis comédienne et humoriste aussi. Je joue donc mon One Woman Show Adeline Zaru de A à Enfin Zen. Donc un spectacle comique autour du développement personnel, de toutes les méthodes que j'ai essayées pour être zen ou pour essayer de l'être et de me libérer de ma petite voix intérieure qui me pourrit la vie. C'est comique, thérapeutique. C'est une thérapie comique en fait, où je joue plein de personnages et je délivre plein de vraies méthodes de développement personnel que j'ai moi-même testées pour être plus zen. Alors si vous me demandez si ça marche, eh bien, écoutez, je vais vous dire de venir voir mon spectacle ou de m'engager pour le jouer dans vos événements et pour faire rire et développer vos clients, par exemple. Oui. Alors, je suis comédienne depuis... j'ai commencé le théâtre, j'avais 6 ans, donc dans ma ville natale, Vélizy. J'ai fait plein de cours de théâtre privé, des théâtres d'impro avec le président de la Ligue d'improvisation de Vélizy, enfin des Yvelines, même pas que de Vélizy. J'ai commencé le théâtre avec lui et après j'ai été à Paris. J'ai fait aussi un bac théâtre à Saint-Thomas-d'Aquin. J'ai eu donc un prof à Saint-Thomas-d'Aquin. Puis j'ai eu parallèlement j'ai fait des cours avec Irène de Crosfond, Micha Grandval à l'époque. Je suis passée par les cours Florent. Je n'y suis pas restée très longtemps. J'ai fait l'école qui à l'époque qui n'existe plus, qui s'appelle FAME, formation de l'acteur au métier de l'entertainment. Et donc j'étais avec Jonathan Cohen dans cette école, c'était sa première école. Donc j'ai été formée aux méthodes de l'acteur studio, donc et j'ai passé le concours du conservatoire. Donc je suis entrée à l'âge de 19 ans au conservatoire. J'y suis restée 3 ans et je suis sortie du conservatoire en 2005. Et voilà, et depuis, je joue beaucoup au théâtre. J'ai joué avec des grands noms du théâtre comme Marie-Christine Barrault, Roger Planchon, Francis Perrin, Jean-Luc Moreau, Éric Métayer. J'ai joué à Moscou aussi, au Palais des Congrès de Moscou, en tournée un peu dans plein de théâtres, à Paris et en France, et aussi en Guadeloupe, par exemple pour mon spectacle. Donc voilà, après avoir fait et continuer à jouer dans les pièces des autres, c'était en sortant du conservatoire que j'ai eu envie de monter mon spectacle, mais j'ai procrastiné pendant 15 ans. Et puis un jour, avec l'aide de mon co-auteur de l'époque, Thomas Poitvin, qui m'a aidé, enfin lui c'est mon ami depuis l'époque du conservatoire, donc du coup il m'a toujours accompagné, puis là il m'a vraiment aidé à accoucher de mon spectacle, donc c'était en 2019, je m'y suis enfin mise avec son aide et donc j'ai créé ce spectacle. L'idée c'était justement d'écrire un spectacle du fait que je n'arrive pas à écrire ce spectacle. Du coup la première version du spectacle est née au Mélo d'Amélie, donc un café-théâtre à Paris dans le 2e. Donc c'est la première version où c'est la fille qui n'arrive pas à faire de spectacle et qui essaye de combler et qui montre une sorte de work in progress jusqu'au moment où elle avoue qu'elle n'a pas de spectacle. Et pourquoi? À cause de sa petite voix intérieure. Donc ça, c'était la première version du spectacle. J'ai fait un deuxième showcase en décembre. Là, j'ai invité des programmateurs. J'ai été programmée à la Divine Comédie. Donc du coup, j'ai commencé à la Divine Comédie en février 2020. Et donc du coup, j'ai dû arrêter en mars 2020. Donc là, arrêté en plein vol, alors que ça avait très bien démarré à la Divine Comédie. Et on en a profité avec Thomas pour écrire une deuxième version que j'ai jouée donc après le déconfinement. J'ai commencé en tournée. Et puis la tournée a été très vite interrompue à cause du deuxième confinement. Et donc c'est là où j'ai décidé de partir en Guadeloupe pour fuir le confinement. Et je pensais pas y jouer mon spectacle. Et en fait, comme c'était pas confiné et que j'ai trouvé des dates et des lieux pour jouer mon spectacle, je l'ai joué et j'y suis restée 1 an. J'ai fait une tournée une vingtaine de dates en Guadeloupe, partout dans toute la Guadeloupe et aussi à Saint-Barth. Donc je joue beaucoup, surtout au théâtre et télé, ciné aussi. C'était en Guadeloupe. En fait, la scène était assez loin du public parce que le public était dans le restaurant, mais au fond du restaurant, en fait, il y avait ils étaient dans la partie protégée parce que il y avait, au cas où il pleuve. Il y a beaucoup d'interactions avec le public dans mon spectacle. Je joue des personnages, mais il y a beaucoup d'interactions, donc j'ai besoin d'être assez proche d'eux. Donc du coup, j'avais demandé de les installer devant la scène. Mais devant la scène, il n'y avait pas de bâche, c'était pas protégé. J'avais pas de micro.
Donc déjà, il fallait vraiment que je porte la voix parce que, pour que les gens de derrière m'entendent. Et évidemment, il commence à pleuvoir. Mais à pleuvoir vraiment à torrent, comme en Guadeloupe, ça arrive souvent. Donc du coup, là, le public est obligé de partir derrière. Et puis moi, je dois avoir un micro parce qu'en plus, ils ne m'entendaient pas. Donc c'était super. Donc on m'a donné un micro, mais en plus à la main, alors que normalement, quand j'ai un micro, c'est un micro-casque parce que je bouge beaucoup et je joue des personnages. Donc là, j'étais avec le micro à la main, en train de parler au public. Donc j'ai dû carrément aller sur scène, limite avec un parapluie, et pour continuer à jouer mon spectacle, donc dans toutes les circonstances. Faire un one-woman show, c'est sûr que là, on fait rire. Là, vous voyez le résultat fini, mais évidemment, c'est tout un travail en amont. Moi, j'ai passé même 15 ans à le procrastiner. C'est des heures de boulot, de répétition. Et puis, sachant qu'en plus, je suis autoproductture de mon spectacle, donc je fais tout toute seule. Donc, c'est aussi des heures de démarchage pour toute la com, pour faire venir du monde, pour remplir la salle, pour gérer tout de A à Z, en fait. C'est pas que... moi, je suis pas que actrice de ce spectacle. Je suis auteur, metteuse en scène, enfin je fais tout. Voilà. Oui, alors déjà ma vie, mes rencontres. Moi-même, je suis coach aussi en développement personnel. Enfin, j'ai été formée au coaching. Enfin, je suis coach certifiée. Donc moi-même, je suis très adepte du développement personnel et donc du coup, je connais aussi ses dérives. C'est ça que j'ai voulu mettre en exergue et surtout de manière un peu satirique, mais tout avec beaucoup de bienveillance, parce qu'il y a vraiment des choses super dans le développement personnel, mais il y a aussi des abus, parce que les gens, quand il s'agit de répondre à la quête de tout humain qui est d'être heureux, c'est sûr qu'il y a des gens qui abusent aussi de ça. Et moi, pour avoir fait beaucoup de stages de développement personnel et d'avoir rencontré beaucoup d'illuminés dans ce milieu, donc j'en ai fait un spectacle, donc je parle de mes expériences, je parle de moi, parce qu'on ne peut pas être plus original que de parler de soi, et voilà. Mais c'est à travers moi, tout le monde se retrouve, parce que même si les gens ne sont pas forcément branchés développement personnel, on a tous la même quête, c'est d'être heureux, de se libérer de nos démons. On a tous une petite voix intérieure, ou même plusieurs, qui nous empêchent de nous réaliser. Et que je m'inspire de moi déjà, de ma vie. Et puis après, j'ai plein d'artistes qui ont évidemment... dont je me suis inspirée aussi, Julie Ferrier, Muriel Robin, j'aime beaucoup Forestier aussi. Mon humour est assez proche de toutes ces femmes et ces hommes aussi, parce que je ne suis pas inspirée que par des femmes, hein. C'est en moi, quoi. Alors, je me présente, je m'appelle Elvire. Bon, rassurez-vous, je suis pas schizo, hein, non, c'est juste ma petite voix intérieure, voilà, qui me pourrit la vie. À cause d'Elvire, je me fais virer de partout. Des castings. Hein, tu joues pas Phèdre à Broadway. C'est une pub pour le PQ dans les supermarchés de Roubaix. Ok? Oulala, dis donc, ce papier de toilette est on va pas créer Adeline pour qu'elle revienne. Des mecs. Hola, chica. J'ai rencontré la mort. C'est parce que je dois te laisser. J'ai pas du tout envie de m'engager, quoi. Et voilà, il m'a largué comme une merda. Donc, pour virer Elvire, j'ai essayé plein de méthodes de développement personnel. Namasté. Et on va tous se dire bonjour nous-mêmes. Oula, on s'est fait un gros cadeau, là. Eh bien, cette Elvire, c'est votre enfant blessé intérieur. Il n'y a pas de méthode pour apprendre à guérir son enfant intérieur. Pourtant, j'en ai essayé. Hein. Les 4 accords Toltec ou l'épanouissement grâce à la sagesse Inca. Ah, ça me parle, parce que moi aussi, je suis un cas. En fait, j'adapte les méthodes de développement personnel à ma façon. Ça va être le one, ou plutôt le two woman show de l'année. Vous allez être élu, bouleversé, changé. Oui, vous allez voir un beau moment de théâtre. Ouais, j'ai des tatouages, mais j'aime pas en parler.